La Bible nous invite au moment le plus important de l'histoire. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17, il est décrit que le Seigneur descendra du ciel avec un appel puissant, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Ceux qui sont morts en croyant au Christ seront d'abord ressuscités, puis nous, ceux qui sont vivants et fidèles, serons emmenés avec eux, les ressuscités, pour rencontrer le Seigneur dans les cieux. De cette façon, nous serons toujours avec le Seigneur. Personnellement, je ne souhaite pas rater ce moment glorieux. Je ne veux pas être absent lorsque le Seigneur descendra du ciel pour rassembler son Église. Cela viendra soudainement, sans avertissement. La Bible mentionne que le Seigneur viendra avec un appel puissant, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Quand nous entendrons ce son, où serons-nous? Nous serons emmenés à la rencontre du Seigneur au ciel. Quel sera l'état de notre cœur à ce moment-là? Vivons-nous dans le péché ou attendons-nous avec foi et prière? Ce sera un jour de jugement pour nous tous. Nous avons reçu l'invitation à cette glorieuse rencontre, mais l'avons-nous considérée avec le sérieux qui s'impose? Le moment viendra où nous nous demanderons désespérément comment nous avons manqué cette opportunité. Il est donc crucial de rester vigilant. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, prenant tout le monde par surprise sur terre. Nous ne pouvons pas manquer le plus grand événement que le monde ait jamais connu. Il est intéressant de noter que la Bible nous demande d'être attentifs. Cela signifie accorder une attention particulière, une attention particulière. Le passage de Marc chapitre 13, versets 28 à 33 nous rappelle la parabole du figuier, indiquant que lorsque ses branches deviendront tendres et produiront des feuilles, nous saurons que l'été est proche. De même, lorsque nous verrons ces événements se produire, nous saurons que le retour du Seigneur est proche. Même si personne ne connaît le jour et l'heure exacte, nous devons être prêts. Le ciel et la terre peuvent passer, mais les paroles du Seigneur demeureront. Il est essentiel de rester attentif, d'observer et de se consacrer à la prière, car le moment est incertain. Ce n'est que le premier d'un certain nombre d'avertissements de la Bible sur l'importance d'être vigilant quant au retour de Jésus. L'invitation est claire, nous devons rester vigilants, en communion constante avec Dieu. En période de danger et d'incertitude, il est crucial d'être attentif aux signes qui indiquent la proximité du retour du Seigneur. La Bible nous met en garde contre des temps dangereux, marqués par l'augmentation du péché et du mensonge. Il est essentiel que nous soyons attentifs à ces signes et prêts à résister aux fausses doctrines et aux tentations du monde. Matthieu chapitre 24, verset 4 nous exhorte à faire attention à ne pas nous tromper. Il s'agit d'un appel à la vigilance spirituelle, au discernement constant et à la volonté de résister aux fausses doctrines et aux séductions du monde. La parabole du figuier, telle que mentionnée, souligne l'importance de reconnaître les signes des temps et de se préparer à la venue du Seigneur. Nous devons rester vigilants, car sa venue est proche, à la porte. Il est donc essentiel de prêter attention aux enseignements de Jésus et de rester ferme dans la foi, même face à l'adversité. Le véritable évangile nous met au défi de vivre dans la justice et la sainteté, nous appelant à la repentance et à la recherche constante de la miséricorde de Dieu. En cette période d'incertitude et de tribulation, nous devons être attentifs aux signes des temps et rester dans la prière et la vigilance spirituelle constante. Car c'est seulement en Christ que nous trouvons la vraie lumière qui nous guide et nous protège en ces jours sombres. Laissez-moi vous dire une chose, l'obscurité est mal à l'aise avec la lumière. Ils ne peuvent pas le supporter. Cela signifie que le diable ne peut pas vous supporter. Mais cela signifie aussi que Dieu Tout-Puissant vous donnera le pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19 nous rappelle que Jésus nous a donné autorité sur les forces de l'ennemi et que rien ne nous fera de mal. Cela nous rappelle que nous avons le pouvoir sur les forces du mal lorsque nous demeurons en Christ. Vous aurez peut-être besoin d'encouragement parce que vous avez été la cible d'attaques ennemies. Mais je veux vous encourager. Dieu est prêt à vous fortifier cette saison. Il est prêt à vous proposer de nouvelles stratégies et à renouveler vos forces. Sachez que la parole de Dieu est à votre disposition en tant que croyant. Commencez à déclarer que vous êtes plus qu'un gagnant. Vous êtes en contrôle et non sous contrôle. Vous êtes au-dessus et non en dessous. Dieu est à vos côtés. Avec lui, tout est possible. Et si vous pouvez garder votre foi, si vous restez fort, Dieu vous accompagnera, peu importe ce que le diable mettra sur votre chemin, gardez votre confiance dans le rocher éternel. Je crois fermement que la Bible est la source de connaissance la plus grande et la plus fiable pour cette vie et la vie à venir. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, on nous enseigne que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour nous instruire, nous corriger, nous guider et nous préparer à faire le bien. Cependant, la Bible nous avertit également dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 que, plus tard,
certains s'éloigneront de la foi, écoutant des enseignements trompeurs inspirés par des démons. Il est crucial de comprendre que ces enseignements ne proviennent souvent pas de sources évidentes du mal, mais sont souvent subtils et trompeurs. Ils peuvent nous encourager à vivre pour nous-mêmes, à rechercher la richesse matérielle comme objectif principal. Cependant, nous devons discerner ces doctrines et comprendre que même si la grâce de Dieu est infinie, nous ne devons pas l'utiliser comme excuse pour vivre dans le péché. Bien que Dieu désire que nous prospérions, la véritable prospérité ne se limite pas au seul aspect financier. Nous devons rechercher la véritable richesse spirituelle et vivre selon les enseignements de Dieu. Être spirituellement mort est toujours préférable à être riche en Christ, riche spirituellement plutôt que matériellement. Car à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, mais de perdre son âme? En tant que chrétiens, nous ne devrions pas être surpris que les gens se détournent de la vérité à un rythme aussi alarmant. Cependant, nous ne pouvons pas non plus simplement rester les bras croisés et regarder cela se produire. Il est crucial d'écouter ce que nous dit 2 Timothée chapitre 4, versets 2 à 4. Dans cette instruction à Timothée, l'apôtre Paul nous exhorte fortement à prêcher la parole, à être prêt à temps et à contre-temps, à convaincre, à réprimander, à exhorter avec toute patience et enseignement. Car le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais, selon leurs propres désirs, accumuleront pour eux des enseignants et se détourneront de la vérité pour se tourner vers les fables. Paul avait besoin que Timothée comprenne que sa responsabilité était de rester ferme sur la parole de Dieu, même lorsque d'autres s'égaraient dans des doctrines démoniaques. Il devait continuer à enseigner et à prêcher la vérité, même lorsque les gens cherchaient des enseignants qui flattaient leurs sentiments et évitaient la vérité. Timothée doit comprendre que quelles que soient les circonstances qui l'entourent, il doit persévérer dans les paroles et les doctrines qui lui ont été enseignées, sans s'égarer dans des doctrines qui égarent les gens. Paul savait qu'il n'y avait qu'une seule vérité et il connaissait son ennemi, le diable, qui cherchait à pervertir cette vérité pour empêcher les gens d'avoir une bonne relation avec Dieu. Jésus-Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi. » C'est la vérité à laquelle nous devons nous accrocher. Le salut ne peut être trouvé qu'en Jésus-Christ, et il n'existe aucun autre nom sous le ciel qui puisse apporter le salut à l'humanité. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Lorsque Jésus était sur terre, son premier message était clair, « Repentez-vous et croyez en l'Évangile ». Suivre toute autre philosophie ou doctrine que celle du Christ nous détourne de la vérité, d'une dévotion sincère et pure à son égard, et nous conduit à servir le royaume des ténèbres. En fin de compte, selon la parole de vérité, ce n'est pas là où nous voulons en être. Apocalypse 12, 9 déclare que le grand dragon, l'ancien serpent appelé Diable et Satan, séduit le monde entier et a été précipité sur terre, avec ses anges. La parole de Dieu et sa vérité prévaudront. Aucun autre enseignement, philosophie ou doctrine ne peut surpasser ce que Dieu a déclaré être juste. L'humanité, la plus grande création de Dieu, peut vivre avec lui pour toujours dans son grand royaume, à condition que nous fassions le bon choix de suivre sa doctrine et non les dangereuses doctrines du monde. Le psaume 37, versets 4 et 5 nous dit de nous réjouir du Seigneur, et il nous accordera les désirs de nos cœurs. Nous devons abandonner notre chemin au Seigneur, lui faire confiance et il agira. Les promesses de Dieu sont vastes et réparties dans toute la Bible. Par exemple, si nous désirons la sagesse, nous pouvons consulter le livre des Proverbes, où au chapitre 3, verset 5, il nous dit de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Nous devons le reconnaître dans toutes nos voies, et il rendra nos sentiers droits. Si vous avez aimé cette vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à toucher plus de personnes avec nos messages.